Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. À travers la Bible, l'Égypte est certainement l'une des nations les plus souvent associées à l'histoire d'Israël, et cela pour le meilleur et pour le pire. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Joseph qui s'enfuit en Égypte avec Marie et le petit enfant Jésus qui venait de naître pour échapper à la colère d'Hérode, Matthieu 2,13. De même, dans Genèse 46, 1,34, Jacob et toute sa famille se réfugient en Égypte pour fuir la famine qui sévissait à Canaan. Par contre, Exode 1, 22 relate l'histoire des enfants d'Israël réduits en esclavage sous le règne de Pharaon qui ne connut pas Joseph. De même, dans Jérémie 42, 19, nous trouvons l'Éternel qui défend formellement au reste de Juda de se rendre en Égypte sous peine d'être dévoré par l'épée. Apocalypse 11, 8 rapporte également l'histoire des deux témoins de les cadavres sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Mais il convient de noter aussi qu'au retour de Jésus-Christ, le cœur de l'Égypte sera tout entier au Seigneur, au point que l'Éternel déclarera « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Isaïe 19, 23. De Genèse à l'Apocalypse, donc, l'Égypte représente pour Israël aussi bien un sujet de bénédiction qu'un terrain de malédiction. Faut-il conclure pour autant qu'à travers la Bible, le mot Égypte désigne nécessairement le pays des pharaons? Compte tenu de l'importance que revêt cette entité pour l'Église dans le calendrier prophétique de la fin des temps, une judicieuse investigation va nous permettre de répondre rapidement à cette question. À l'instar d'autres pays de la Bible comme l'Éthiopie, Babylone ou l'Assyrie, le mot Égypte réfère tout d'abord au pays réel qui porte ce nom, c'est-à-dire une contrée avec une histoire, une géographie, une culture, une appartenance. Cette histoire est très riche, voire mythique. Des spécialistes en égyptologie, universellement reconnus comme Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, ont formellement démontré depuis le colloque du Caire tenu en 1974 sous l'égide de l'UNESCO, que l'Afrique centrale en général, la Nubie soudanaise et l'Éthiopie en particulier, sont à l'origine de la civilisation égyptienne qui donna directement naissance à la civilisation gréco-romaine. En fait, le succès de l'Égypte fut tel qu'elle constitue encore une source d'admiration, d'inspiration, d'émulation à travers la planète, au point que la plupart des égyptologues occidentaux ont voulu lui prêter une origine eurasiatique. Cette attitude est d'autant plus surprenante qu'en ces temps-là de l'Antiquité, l'Europe et l'Asie n'existaient pas encore comme régions développées du monde. L'Égypte fut donc la superpuissance de son temps, au point qu'aujourd'hui encore, ses principaux dieux, Isis et Osiris notamment, sont encore vénérés à travers la franc-maçonnerie dans le monde et particulièrement aux États-Unis, où, selon Wikipédia, on retrouve 50% de tous les francs-maçons du monde. Des éléments forts de la culture égyptienne, comme les obélisques et les pyramides, sont aussi ajoutés dans les décors, dans les endroits les plus prestigieux, les plus insolites du monde moderne. Nous trouvons ainsi des obélisques sur la place Saint-Pierre de Rome. Le plus grand obélisque du monde, à l'heure actuelle, est le Washington Monument, sur les rives du Potomac à Washington. La Tour Eiffel est en fait un obélisque de fer et d'acier. Le musée le plus célèbre du monde, le musée du Louvre, exhibe dans sa cour intérieure une pyramide de verre. Sur le verso de l'US dollar se trouve une pyramide. Tout cela n'est-il que coïncidence? Non. C'est seulement un échantillon de pays caractérisés par leur sentiment d'appartenance à l'Égypte, qui se réclament de l'Égypte, ou qui réclament énergiquement l'Égypte comme l'un des leurs. Il représente donc l'Égypte symbolique et manifeste l'esprit de l'Égypte dont parlait le prophète Isaïe dans le chapitre 19 de ce livre. Il ne devrait pas être confondu avec de nombreux pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique qui possèdent des pyramides antiques sur leur territoire, mais qui les considèrent tout au plus comme des curiosités. Pour bien asseoir maintenant la notion d'Égypte symbolique, il importe de considérer Deutéronome 28, 68, où l'Éternel menace le peuple d'Israël de le ramener sur des navires en Égypte pour y être réduit en esclavage au cas où il désobéirait à ses lois, ses ordonnances, ses commandements, ses préceptes. Question. Après la délivrance de Moïse, le peuple hébreu
est-il revenu en Égypte où il a été réduit en esclavage pour la deuxième fois? Réponse, jamais. Par contre, l'histoire classique a amplement démontré qu'après le siège et la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, par l'armée romaine du général Titus, les rescapés se sont envolés en masse vers l'Égypte. De là, pour échapper à la jurisprudence romaine qui s'étendait sur toute l'Afrique du Nord, ils poursuivirent vers le sud, en traversant d'abord le Sahara, où bon nombre de sites archéologiques témoignant de leur passage ont été découverts, notamment dans la région du Troua. Ils poussèrent ensuite jusqu'en Afrique centrale et en Afrique du Sud, laissant sur leur passage bon nombre de colonies juives. Citons pêle-mêle la maison d'Israël au Ghana, les Juifs de Tombouctou et du Mali, les Falachas d'Éthiopie, les Abayudaya d'Ouganda, les Ibo du Nigeria, les Lemba du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, etc. Rappelons qu'à Jérusalem, en 70, il y avait deux catégories de Juifs. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ, savoir les disciples des apôtres, les chrétiens de Jérusalem, d'une part, et d'autre part, ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire tout le reste de la population, en commençant par les scribes, les pharisiens, les zélotes, les essénes, etc. En Afrique centrale se produisit une séparation. Les Juifs chrétiens s'arrêtèrent au Congo, où ils fondèrent le royaume du Luango, choisissant comme symbole de leur drapeau bleu, tenez-vous bien, une main droite avec au milieu 7 étoiles. Où ça, dans tout l'univers, a-t-on jamais vu une pareille merveille? Une seule réponse, dans Apocalypse 1,16. Ils signaient ainsi leur origine, leur appartenance. Sur la côte ouest africaine, les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, ainsi que ceux qui se trouvaient sur le bassin du Congo, eh bien, ils forment un véritable vivier qui sera découvert d'abord par les Arabes à partir du 8e siècle de notre ère. Un peu plus tard, les Arabes informeront les Portugais de l'existence en Afrique centrale d'un peuple de la Bible, a people of the book, des bookmen, maudits par Dieu et prêts à être réduits en esclavage. Selon la banque de données sur le commerce des esclaves de l'université Emory, 12 409 563 personnes furent prélevées du vivier africain entre 1519 et 1867 pour être envoyés en Amérique sur des bateaux par des négriers portugais, anglais, français, hollandais, espagnols, américains, canadiens, danois. Ainsi s'accomplit la prophétie de Moïse dans Deutéronome 33, verset 7, où il dit « Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Notons que cette prière de Moïse s'accomplira dans Isaïe 35, verset 1-4. L'Amérique, ou plus précisément les pays esclavagistes d'Amérique et d'Europe, représentent donc l'Égypte moderne, l'Égypte symbolique de Deutéronome 28, 68, où l'Éternel conduisait le peuple de Juda en esclavage à cause de son apostasie, à cause de ses désobéissances à ses lois, à ses commandements, à ses ordonnances. Judas a appris sa leçon de hard way. Dans Genèse 15, 13, l'Éternel avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Aujourd'hui, ces 400 ans sont terminés. Et l'heure de la repentance a sonné pour l'Égypte symbolique et pour Juda. » Ésaïe 10, 20-22 rappelle qu'au retour du Seigneur, le reste d'Israël et la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Nous ne nous faisons donc pas d'illusions sur la quantité exacte des descendants de Juda qui répondront à l'appel. Quant à l'Égypte symbolique, pour ne pas être victime, comme l'Égypte pharaonique, elle n'a d'autre choix qu'une repentance vraie, réelle, authentique. Car les avertissements du prophète Isaïe dans Isaïe 19, 25 sont formels et préoccupants. Le réveil de Juda a commencé. Cette production, ainsi que celle des Black Jews, des Black Hebrew Israelites, etc., participe de ce que la Bible appelle le réveil de Jacob. L'Église, Israël et les nations étant dûment identifiés aujourd'hui,
elles sont prêtes à jouer leur rôle eschatologique. Que nous réservent maintenant les prophéties des temps de la fin? Nous verrons cela ensemble dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.